Elle a révélé un secret choc, le sauvetage inattendu de la servante qui va tout transformer. Dans le petit village de Provence résonnait une rumeur qui s'installait comme une mélodie douce amère. Marie-Ève, la servante au cœur de la maison Durand, n'était pas une simple domestique. À 28 ans, elle était le pilier de cette famille noble, déchue mais fière. Dans chaque ruelle pavée, chaque coin ombragé, le village chuchotait son nom. Mais ce jour-là, alors que le soleil baignait les vieux murs de lumière dorée, un secret enfoui allait faire exploser cette tranquillité. Marie-Ève, le cœur chargé de préoccupations, découvrit par hasard un vieux coffre poussiéreux au grenier des Durand. Lorsqu'elle leva le couvercle, elle fut accueillie par des lettres jaunies, des souvenirs oubliés de guerre. Le doux parfum de l'encre en séchant, mais derrière cette fragilité se cachait un drame. Un vétéran, héros méprisé, avait lutté pour leur patrie, et pourtant, sa mémoire avait été trahie par l'oubli et le mépris. Les Durand, dans leur quête de préserver un standing, avaient balayé de leurs pensées cet homme qui avait sacrifié tant. Marie-Ève ressentit une colère sourde grandir en elle, brûlant comme le soleil de Provence. Comment pouvait-il ignorer les souffrances des leurs, choisir de ne jamais parler de ce passé qui les lia et les blessait? C'était le jour de la fête annuelle, celle qui masquait les inégalités, reluisant de faux éclats de bonheur. Le village s'habillait de couleurs chaleureuses, mais derrière les sourires s'assombrissait une réalité dure. Marie-Ève, le cœur battant, décida d'agir. Elle sentait que la voix de ce héros devait être entendue. Elle rassemblerait le village. L'idée lui venait avec une ferveur nouvelle, un discours, une revendication pour ceux qui n'avaient jamais été écoutés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les membres de la famille Durand, pris dans leurs préoccupations, voyaient Marie-Ève comme une simple servante. Mais cette fois, il s'agissait de bien plus que de loyauté. C'était une question de justice. Elle se tenait droite, prête à briser le silence, affrontant les réactions hostiles qui l'attendaient. Les murmures se faisaient de plus en plus forts alors que la fête approchait, le village suspendu à un fil. Peut-être, pensait-elle, ce moment pourrait changer leur destinée à tous. Avec son courage frémissant, Marie-Ève s'arma de détermination. Elle ne serait plus la servante invisible, mais la porte-parole des souffrances de ceux qui avaient été laissés pour compte. En serrant le poing, elle se promettait de faire entendre cette voix, de réparer ces blessures invisibles entre les pierres du village. Entourée d'échos du passé, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La crise se dessinait, mer de révélation. Comment réagirait le village? Comment les Durand accepteraient-ils cette révélation? Marie-Ève, prête à tout, se tenait au cœur d'un changement inévitable qui pourrait redéfinir la notion de loyauté, de famille, de justice. Tout se jouait ce jour-là, et elle n'avait pas l'intention de reculer. La fête, autrefois si joyeuse, promettait désormais une lueur d'espoir, ou le prisme d'un défi à relever. Le jour de la fête, le ciel semblait s'embraser, paré des couleurs éclatantes d'un été provençal. Les villageois se rassemblaient autour de la grande place, les éclats de rire et les musiques entraînantes emplissant l'air. Pourtant, au fond du cœur de Marie-Ève, une boule de colère et de nervosité grandissait. Elle savait que son discours, malgré les sourires éclatants des villageois, pourrait faire basculer l'ambiance festive dans une tempête de tension. En se frayant un chemin dans la foule, elle ressentit les regards perplexes des Durand, perchés sur leur balcon, observant le monde en contrebas avec un mélange de curiosité et de réprobation. À cet instant, Marie-Ève se sentait seule. Plongée dans ses pensées, elle revivait les mots écrits sur ses pages jaunies, les douleurs d'un homme dont l'héroïsme avait été étouffé par l'oubli et la honte. Ce vétéran, ce héros, méritait mieux. Les souvenirs de ses luttes, de ses sacrifices, résonnaient dans son esprit comme une mélodie insistante. Elle se plaça au centre de la place, prenant une profonde inspiration. Les visages se tournaient vers elle, l'air impatient et curieux. C'était le moment.
Les tambours de célébration résonnaient en arrière-plan tandis que son cœur tambourinait à l'unisson. Marie-Ève se tenait là, une petite silhouette face à une tempête imminente, mais son esprit était clair. « Mes chers amis », commença-t-elle, la voix tremblante, mais elle continua, trouvant un rythme. « Aujourd'hui, nous célébrons notre communauté, notre histoire, mais qu'en est-il des histoires oubliées ?» Les murmures s'intensifièrent. On pouvait sentir une tension palpable dans l'air. Elle poursuivit, la passion se répandant dans chaque mot. Il y a des voix parmi nous qui crient dans le silence. Des vies sacrifiées pour notre liberté, oubliées, méprisées. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de réparer cette injustice. À mesure qu'elle parlait, les murmures d'approbation commençaient à se mêler à des cris de désaccord. Marie-Ève ressentit un frisson à l'idée que certains n'étaient pas prêts à l'écouter. Les Durand, se levant brusquement, dévoilèrent des visages déformés par la colère et l'inquiétude. L'un des membres de la famille, Monsieur Durand, s'avança. « Marie-Ève, cela n'est pas le moment pour des discours enflammés. Ce jour est pour la joie, pas pour évoquer le passé. » Sa voix était forte, défiant l'attention que tous portaient à Marie-Ève. Mais quelque chose dans le regard de la foule changea. Des villageois, certains agriculteurs, d'autres ouvriers, semblaient s'unir derrière elle. Marie-Ève comprit alors qu'elle n'était pas seule dans cette bataille, qu'elle était une étincelle. Oui, un moment pour la joie, mais aussi un moment pour la vérité, rétorqua-t-elle, plus assurée. Un moment pour reconnaître nos héros, ceux qui ont souffert en silence. Elle pouvait ressentir un changement dans l'énergie qui l'entourait. Des murmures de soutien commençaient à émerger. Elle poursuivit, ses mots devenant une mélodie vibrante. « Ensemble, n'oublions pas, nous avons le pouvoir de redonner la voix à ceux qui l'ont perdue. Ne laissons pas l'histoire des nôtres, de ceux qui ont combattu pour nous, s'éteindre. » Les applaudissements commencèrent timidement, mais grandirent, transformant l'atmosphère électrisante. Marie-Ève s'avançait, déterminée, sentant que la justice prenait forme. Cependant, au loin, un cri retentissant se fit entendre, un bruit de verre brisé, un cri de désespoir ou de rage. Qui avait osé perturber ce moment de libération? Marie-Ève se retourna, l'angoisse nouant son estomac. Que se passait-il? Allait-elle perdre tout ce qu'elle venait d'accomplir si courageusement? La réponse se profilait à l'horizon, menaçante et incertaine. La tension était à son comble. Cette fête, si joyeuse initialement, semblait désormais amorcer la plus grande des révolutions, mais à quel prix? À l'instant qui suivit, le cri résonna comme un coup de tonnerre. Le regard de Marie-Ève scrutait la foule, chaque visage reflétait un mélange de confusion et de peur. Des murmures indécis circulaient, et l'adrénaline pulsait dans ses veines. Les applaudissements qui l'avaient portée semblaient désormais lointains, engloutis par l'angoisse collective. Sur la place, l'angoisse se transforma en agitation. Certaines personnes reculèrent, cherchant à comprendre la source de ce vacarme, tandis que d'autres s'avancèrent, curieuses. L'angoisse bouleversait le tissu joyeux de la fête, la couleur d'été se noyait dans la grisaille de l'incertitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une voix familière. C'était Lucie, sa meilleure amie, qui s'était frayé un chemin jusqu'à elle. Les yeux de Lucie balayaient la place, pleins d'inquiétude. Marie-Ève réalisa à ce moment combien elle avait besoin de ce soutien. Elle attrapa la main de Lucie, cherchant du réconfort dans sa chaleur. Au loin, la silhouette d'un homme s'avançait, haletant. Il semblait impulsif, comme un cheval sauvage. Les rumeurs de la foule s'élevèrent en un murmure confus. Des éclats de voix s'élevaient, chacun essayant de décrypter ce qui s'était passé. La tension était telle qu'elle en était presque palpable. L'homme, visiblement distrait, s'approcha, et Marie-Ève distingua bientôt ses traits. C'était Paul, un ancien camarade de classe, agité. « Marie-Ève, tu ne peux pas parler comme ça ici. Les Durand, ils vont demander des comptes. » Son regard trahissait des craintes profondes. Dans l'esprit de Paul, l'idée que Marie-Ève remette en question l'ordre établi menaçait tout ce qu'il savait. « Mais c'est justement ça. » lui répondit-elle, sa voix se frayant un chemin à travers l'agitation. « C'est le moment de parler de la vérité. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous museler. » Marie-Ève sentit une force intérieure s'éveiller. Elle,
qui avait tant hésité, voyait à présent que cette lutte n'était pas uniquement la sienne, elle appartenait à chaque homme et chaque femme, chaque enfant qui avait perdu quelque chose à cause du silence. Les murmures s'épaississaient, suscitant une énergie collective. Les visages, d'abord inquiets, semblaient gagner en courage. Elle croisa le regard de plusieurs habitants, et parmi eux, elle détecta une lueur de détermination. « Ce héros mérite notre respect !» s'écria un homme au fond de la place. Un autre, une femme assise sur les marches, hocha la tête avec approbation. Une atmosphère de révolte prenait racine, mais à quel coût? Une partie d'elle appréhendait la réaction des Durand. L'ordre traditionnel de la fête ne laissait guère de place à la contestation, et elle pouvait sentir la pression de leur regard peser sur elle. Puis, un autre cri retentit, plus près cette fois. C'était un cri de douleur, suivi de bruits précipités. Elle se retourna brusquement, juste à temps pour voir un jeune garçon tomber à terre, son visage blême. Au milieu du tumulte, il avait trébuché et s'était blessé. La musique cessa. Le temps sembla se figer. Marie-Ève, emportée par un élan de compassion, se dirigea vers lui, tout loisir de douter abandonné. « Tout va bien, jeune homme » murmura-t-elle tout en s'agenouillant à ses côtés. Mais son cœur battait la chamade, l'angoisse pour lui similaire à celle qu'elle éprouvait pour son discours. Les villageois, suspendus à ses gestes, commencèrent à lui prêter attention. Peut-être que cet incident était un appel à une solidarité. La fête se transformait peu à peu en un moment d'unité, une collision entre le cœur d'une communauté et les fractures du passé qui réclamaient d'être entendues. « Nous sommes là, ensemble », déclara-t-elle, sa voix se frayant un chemin parmi la foule. Ensemble pour nos héros, ensemble pour chacun d'entre nous, et ensemble pour l'avenir que nous construisons. Et alors, à cet instant, alors que les regards des villageois se tournaient vers elle avec une attente anticipée, elle sut qu'elle avait allumé un feu difficile à éteindre. Le moment avait été volé par l'accident, transformant son discours en une célébration de la résilience face à l'adversité. Mais où conduirait cette union soudaine? Un frisson lui parcourut l'échine. La fête ne serait plus jamais comme avant. Elle questionna alors, qui étaient vraiment ces Durand? Et quel secret dissimulait-il? Ce jour, à la croisée des chemins, s'annonçait riche en révélations. La fête, à présent teintée de mystère et de promesses, ne faisait que commencer. L'air était lourd de tension, comme une tempête prête à éclater. Marie-Ève se redressa lentement, son regard se posant sur le jeune garçon blessé. Chaque frisson qui parcourait son corps était une promesse silencieuse d'action. Elle devait faire quelque chose, mais quoi? L'angoisse de la foule était palpable, et son cœur battait dans un rythme effréné, partagé entre l'urgence d'apaiser le blessé et la nécessité de continuer son discours. « Tout ira bien, je suis là », répéta-t-elle, la voix plus forte maintenant, comme si ces mots pouvaient transcender la peur ambiante. Les regards des villageois restaient fixés sur elle, et pour un instant, elle se sentit comme la gardienne d'une flamme qu'elle devait protéger. Elle prit l'une des mains du garçon, serrant doucement, espérant lui transmettre un peu de sa force. « Apportez de l'eau !» cria quelqu'un au fond de la place. Les murmures recommencèrent à s'intensifier, une vague d'empathie se répandant parmi les spectateurs. Des femmes et des hommes s'affairaient, les visages marqués par la sécheresse de la chaleur et l'inquiétude, mais il y avait maintenant une lueur de détermination. Paul, malgré ses craintes initiales, s'avança aussi. « Marie-Ève, je vais chercher du secours. » Son regard, un mélange d'angoisse et d'espoir, croisa le sien. Elle hocha la tête, reconnaissant la nécessité de partager le fardeau. Des mains, des voix, des émotions se mêlaient dans un tourbillon. Marie-Ève reprit ses esprits, et l'énergie collective pulsant autour d'elle. Oui, ils étaient tous là, ensemble. Elle se mit à relever la tête, prenant une profonde inspiration, puis s'adressa à la foule. « Chers amis !» Sa voix, d'abord hésitante, se força à porter l'écho d'un appel à l'unité. Regardez ce garçon. Il a besoin de nous, et c'est notre responsabilité de nous unir. Ensemble, nous ne devons pas laisser l'angoisse des Durand nous écraser. Les murmures de la foule prirent une nouvelle tournure. Les visages s'illuminèrent d'un nouvel espoir, une révolte silencieuse contre l'infirmité qui les avait si souvent paralysés. Des cris de solidarité s'élevèrent,
des mains se levèrent pour offrir de l'aide, de l'eau, un abri. Une femme qu'elle connaissait bien, Marceline, émergea de la foule, une expression ferme gravée sur son visage. « Marie-Ève, dis-leur. L'enfance de nos héros est à notre portée. Nous avons toujours été leur voix, mais aujourd'hui nous pouvons faire entendre notre cœur. » Leurs regards se croisèrent, une silencieuse compréhension s'établissant entre elles. Marie-Ève réalisait que tout à coup, la franchise de son discours n'appartenait plus qu'à elle. Elle était devenue le symbole d'une aspiration collective, un cri de ralliement pour ceux qui avaient longtemps gardé leur vérité sous silence. Mais alors qu'une odeur de renouveau flottait dans l'air, une question troublante sommeillait au fond de son esprit. Les Durand seraient-ils mécontents? Que se passerait-il si leur colère se déferlait sur la communauté? La peur sourde d'une juste rébellion, un combat qui pourrait coûter cher, pesait lourdement sur ses épaules. Alors qu'elle observait la compassion grandissante dans les yeux de ses voisins, une pensée agréable l'enveloppa. Cet instant pourrait être un tremplin vers un changement réellement significatif, un fortifiant qui pourrait rendre leur communauté plus forte. Mais à quel prix? À ce moment-là, un bruit sourd résonna à l'arrière de la place, irrésistible et troublant, comme un coup de feu anéantissant l'espoir naissant. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit, l'air chargé d'une inquiétude nouvelle. Qui viendrait troubler ce moment de renaissance? Le secret des Durand était sur le point d'éclater, tout comme le destin de Marie-Ève. Le véritable combat pour la vérité n'avait pas encore commencé. Comment allait-il réagir face à cette nouvelle union? Une ombre se profilait à l'horizon, prête à frapper quand la lumière émergeait. L'atmosphère s'était soudainement figée, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Marie-Ève cligna des yeux, cherchant parmi la foule l'origine de ce bruit, mais rien ne préparait son cœur à la vision qui s'imposait à ses yeux. Une silhouette grande et sombre émergeait de l'obscurité, un homme aux traits durs et à l'autorité écrasante, marchant avec une détermination qui figeait les mouvements autour de lui. C'était Henri Durand, la figure emblématique de la famille qui avait longtemps terrifié le village. Son regard, froid comme l'acier, balayait la scène tandis qu'il avançait, une vague de murmures parcourant la foule. Marie-Ève sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi venait-il maintenant, alors que tout semblait enfin s'éclaircir? Était-ce le moment de l'espoir ou le présage d'un orage imminent? Que se passe-t-il ici? Sa voix tonna comme un coup de tonnerre, morcelant l'euphorie qui encore régnait dans l'air. L'angoisse s'intensifia dans la foule, les visages devenant blêmes. Ses yeux se posèrent sur le garçon blessé. Marie-Ève sentit son esprit s'embrouiller, mais elle savait qu'elle devait agir. Cette rencontre allait conditionner tout ce pourquoi elle avait lutté. Henri, il faut commencer-t-elle, mais il l'interrompit d'un geste de la main. Ne sois pas si insensée, Marie-Ève. Ce n'est pas un défilé de solidarité. C'est une perte de temps. Ce garçon ne saura même pas survivre. Chaque mot était chargé de mépris, un coup de poignard à l'optimisme qui avait percé l'angoisse. Mais une lueur brilla dans les yeux de Marie-Ève, comme une étincelle se transformant en flamme. Non. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une chance de montrer qui nous sommes vraiment. Ensemble, unis, nous pouvons le sauver. Elle sentait déjà la mobilisation croissante de la foule derrière elle, cette énergie collective, cette volonté de ne pas céder face à la tyrannie. Les murmures se transformaient en chuchotements et approbations. Ce n'est pas vous qui décidez de ce qui se passe ici, Henri. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. Gronda Marceline, émergeant à nouveau, prête à affronter la peur que beaucoup d'autres ressentaient. Sa force était palpable, et bientôt d'autres voix l'accompagnaient, criant leur indignation, leur détermination à défendre l'abandon et l'angoisse. Mais Henri ne se laissa pas impressionner, ses yeux lucides scrutant la multitude comme un prédateur observant sa proie. « Vous jouez avec le feu, mes chers amis », les avertit-il d'un ton sévère. La moindre étincelle pourrait tout embraser. L'affrontement était inévitable. Marie-Ève sentait le poids de cette menace, mais elle ne pouvait pas reculer. Ce combat dépassait maintenant l'avenir du jeune garçon, il était l'affrontement entre la peur et l'espoir, entre le passé et l'avenir. Alors que les tensions grimpaient, une partie de Marie-Ève se demandait si elle était réellement prête à risquer tout cela. Et si Henri sauvait finalement tous ceux qui souffraient sous son pouvoir? Ou serait-ce l'ultime sacrifice pour la liberté de son peuple? Un cri retentit alors de l'arrière-plan, troublant ce moment tendu.
Regardez. Une silhouette courut à travers la place, un enfant en détresse, le souffle court, en quête d'une aide que seuls ses protagonistes pouvaient offrir. Que voulait-il dire? La tempête se préparait dans le cœur de Marie-Ève. Le véritable combat pour la vérité et la solidarité ne faisait que commencer. Entre courage et inquiétude, elle se tenait là, prête à tout. Mais quel tournant cette confrontation prendrait-elle? Alors que la reine d'affrontement se préparait, le vent charriait une promesse inassouvie, le village choisirait son chemin, mais à quel prix? Marie-Ève scruta la silhouette qui s'approchait, sentant son cœur se serrer. L'enfant, essoufflé, portait sur son visage une expression de terreur mêlée à une détermination féroce. Il faut aider. Il a besoin de vous, halta-t-il, les larmes aux yeux. Les murmures de la foule, déjà ébranlés, se faisaient de plus en plus pressants. Le garçon blessé, qui gisait au sol, devint soudain l'épicentre d'un combat émotionnel. Savait-elle ce que cela représenterait si elle choisissait de se battre contre Henri et ses menaces? Son esprit vacilla au bord d'un abîme de doute, mais la force de la voix du jeune enfant la galvanisait. Écoutez-le, s'écria Marie-Ève, levant la main pour apaiser la foule. Si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre tout espoir. Peut-être qu'un miracle est possible, même dans l'obscurité. Les mots, sortis directement du fond de son cœur, résonnaient avec une puissance inattendue. Marceline lui lança un regard plein de confiance et elle s'approcha du jeune enfant. Que se passe-t-il? Dis-nous tout. La question, simple mais essentielle, permettait de rassembler les morceaux éparpillés de leur courage. L'enfant prit une profonde inspiration. Je l'ai vu. Il était dans la ruelle. Des hommes de main l'ont attaqué, mais il a réussi à s'enfuir. Ils vont venir. Il cherche, sa voix s'effondra, mais la résolution dans ses yeux ne faiblit pas. La vérité s'érigeait devant Marie-Ève comme un phare dans la nuit. Henri ne voulait pas sauver le garçon, il voulait contrôler l'issue. Elle le savait maintenant, il s'agissait d'une lutte bien plus grande qu'un simple sauvetage. Face à la menace imminente des hommes de main, le temps était compté. Si nous avons l'intention de l'aider, nous devons agir maintenant. Ensemble, nous pouvons le protéger. Elle se tourna à nouveau vers la masse de villageois qui avaient jusqu'ici hésité. Ne laissons pas la peur dicter nos choix. Des visages déterminés émergeaient, le courage remplaçant lentement l'angoisse. Les murmures se transformaient peu à peu en cris d'affirmation. Les villageois serraient les poings, se tenant côte à côte, prêts à défendre quelqu'un qui, jusqu'à présent, restait un étranger pour beaucoup. Henri, de son côté, serra les mâchoires. Vous n'allez pas vous interposer. Vous ne comprenez pas les conséquences de vos actes. Sa voix se brisa alors que le désespoir teintait son arrogance. Mais la force collective s'épanouissait autour de Marie-Ève. Les gens, habituellement dociles, faisaient un pas en avant. Nous le faisons pour nous, pas seulement pour lui. Déclara un fermier, enlevant son chapeau par respect pour ce qui était en train de se passer. La solidarité prenait forme. Henri recula légèrement, comme si le poids des regards l'affectait enfin. Marie-Ève profita de cette opportunité pour avancer. Henri, il est temps de réaliser que la peur ne nous sauvera pas. C'est l'unité qui peut nous rendre forts. Tu peux choisir de rester ici dans l'ombre ou bien de rejoindre la lumière avec nous. La tension monta encore d'un cran. Le regard d'Henri, froid et calculateur, vacilla, un instant. La foule s'agrandissait, des gestes de soutien s'entrecroisaient, et ensemble, ils prenaient une décision. Mais alors, un bruit retentissant, un fracas de pas lourds qui approchait sentent d'un danger imminent. Ils arrivent. Elle s'écria l'enfant, et à cet instant, le dilemme de Marie-Ève se redoubla. Serait-elle capable de mener son peuple vers la paix ou de créer un affrontement encore plus périlleux? Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, les premières silhouettes se dessinèrent à l'horizon, menaçantes et déterminées. La tempête approchait, et la bravoure du village serait mise à l'épreuve. Leur avenir résidait entre les mains de chaque individu présent. Ce moment décisif marquerait l'histoire du village à jamais. Quel choix prendrait-il face à la menace imminente? Chaque instant comptait. Le vent se leva, balayant les feuilles des arbres, portant avec lui une tension palpable.
Marie-Ève se tenait au centre de l'arène, son regard oscillant entre la menace approchante et les visages anxieux de ses concitoyens. Leur regard, plein d'espoir et d'angoisse, lui conférait une force qu'elle ne savait pas posséder. « Restez unis !» cria-t-elle à la foule, sa voix vibrante des émotions. Elle pouvait sentir le cœur de chacun battre au même rythme, une pulsation collective d'adrénaline et de détermination. L'enfant à ses côtés, encore haletant, lui saisit la main, trouvant sécurité dans son élan. Les silhouettes, sombres et menaçantes, se rapprochaient, révélant des hommes au visage dur, serrant des bâtons et des outils de fortune. Ils avançaient sans un bruit, comme des ombres projetées par la peur. Marie-Ève ne pouvait plus reculer. Sur la ligne, elle devait décider du prochain mouvement. « Nous ne laisserons pas la violence se répandre ici », annonça-t-elle, sa voix percutante remplissant l'espace. Le vent s'apaisa, comme si la nature elle-même retenait son souffle à cette déclaration. Les murmures de la foule se turent, les cœurs battant de manière irrégulière, mais tous accrochés au même espoir. Henri, de son côté, observait avec un mélange de rage et de confusion. « Vous êtes des fous. Chaque seconde que vous perdez ici, c'est un pas de plus vers votre chute. » Son ton trahissait une incompréhension, un refus d'admettre que le pouvoir résidait peut-être ailleurs. Des villageois commencèrent à s'avancer, pas après pas, leurs silhouettes se dessinant vaillamment devant Marie-Ève. Elle les voyait, des mères de famille, des enfants, des anciens. Leur futur ici était impassible, et chacun avait décidé de se battre pour ce qui était juste. Les mains se serraient, les poings se levaient. La lueur d'un arc-en-ciel, fugace dans le ciel, promettait quelque chose de plus grand. Un des hommes de main, armé d'un bâton, imita une démarche menaçante. « Reculez !» ordonna-t-il, mais sa voix tremblait d'un doute qu'il ne pouvait masquer. Marie-Ève choisit ce moment pour avancer, son cœur battant la chamade, mais guidée par une conviction inébranlable. « Pourquoi êtes-vous ici ?» interrogea-t-elle, sa voix maintenant douce mais ferme. « Préférez-vous la violence à la compréhension ? Regardez autour de vous. Chacun de nous a son histoire. Chacun mérite d'être en sécurité. » Elle les fixait avec intensité, déterminée à percer la carapace des intimidateurs. Incertain, l'homme se figea, son regard perçant confronté à la force tranquille de Marie-Ève. Il n'était pas simplement un mélange des argiles brutes, il pouvait aussi être l'architecte de son propre chemin, façonné par le choix. Soudain, une silhouette en arrière-plan attira l'attention de tous. C'était Marceline qui avait, entre ses bras, une canne bricolée avec des restes de bois. « Nous ne voulons pas de combat. Ce que nous cherchons, c'est la paix. Rejoignez-nous plutôt que de céder à la force. » Sa voix résonna aussi fort que celle de Marie-Ève, un écho de courage, un appel à la surprise, à l'unité. Un silence lourd enveloppa le groupe, chacun luttant avec ses propres pensées. Marie-Ève pouvait sentir l'hésitation, l'éventuelle fissure dans l'armure des hommes de main alors qu'ils échangeaient des regards, se demandant s'ils étaient vraiment prêts à céder à la provocation. C'était maintenant ou jamais. Marie-Ève, consciente du risque, leva les bras, son geste de paix, étendant une invitation à désamorcer la colère. Montrons plutôt de la compassion. Nous avons besoin d'entendre vos raisons, d'écouter ce qui vous touche. Leurs regards, tour à tour confus et curieux, se posèrent sur elle. L'instant semblait suspendu, tandis que l'espoir d'une réconciliation émergeait des profondeurs de leur être. Mais instinctivement, Marie-Ève savait que ce chemin exigeait plus que des mots. Quelque chose devait se produire, quelque chose qui marquerait un tournant décisif. La promesse de la lumière passa. L'obscurité était à portée de main, si seulement ils osaient s'en approcher. Alors qu'une réflexion pesante s'instaurait dans la foule rassemblée, un cri retentissant jaillit des ombres. Un cri de douleur, qui fit vibrer les murs de leur tranquillité. Cela allait-il être un appel à la guerre ou un appel à l'union ? Le destin de leur village basculait à cet instant. Marie-Ève se tenait prête, son cœur battant la chamade, déterminée à voir cette page se tourner. Mais elle savait que la vraie bataille se jouait au-delà de ce champ de vision, dans l'esprit et le cœur de chacun. Les leaders ne se distingueraient pas par la violence, mais par leur capacité à rassembler. « Il est temps de choisir », murmura-t-elle dans un souffle, ressentant la portée de ses mots. Et alors que l'écho du cri s'estompait,
Qui allait décider de l'avenir? Une question sans réponse pesant sur l'air. Le hier pourrait-il résonner dans l'aujourd'hui? Marie-Ève sentit une onde de frissons parcourir l'assemblée alors que le cri résonnait, coupant à travers l'air lourd de tension. Chaque visage se tourna vers la source de la douleur, leurs yeux se remplissant d'une inquiétude profonde et d'une compassion immédiate. Le spectre du danger était devenu tangible, suspendu au-dessus de leur tête. « Restez ici !» suppliqua-t-elle, sa voix ferme mais empreinte de douceur. Elle savait qu'ils étaient à un carrefour, où chaque choix pourrait déterminer non seulement leur sort à tous, mais aussi celui de leur communauté tout entière. D'un geste désespéré, elle se tourna vers Marceline. « Nous devons aller voir. » Les murmures se multiplièrent, mais avant qu'elle puisse réfléchir à un plan, un homme s'élança hors des ombres, son visage marqué de peur et de détermination. C'était Émile, le boucher du village, dont les bras musclés tremblaient sous le poids d'une profonde angoisse. « C'est mon fils !» hurla-t-il, sa voix brisée par la terreur. « Ils l'ont pris. » Le cœur de Marie-Ève se serra en entendant ces mots. La colère qui avait afflué en elle se mua en une forte impulsion de solidarité et de soutien. Elle se rapprocha d'Émile, prenant soin de garder sa voix calme. « Que est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qu'on doit faire. » Les larmes aux yeux, Émile expliqua que son fils, Gabriel, était parti chercher des herbes médicinales et elle n'était jamais revenue. Des hommes, ils l'ont pris, comme s'il n'était qu'un morceau de viande. Ils ne veulent que le pouvoir, et ils cherchent des exemples à faire. À ces mots, l'horreur s'abattit sur la foule. Les esprits s'emballèrent, chacun imaginant le jeune garçon, perdu et effrayé, entre les mains de ceux qui prenaient la force pour la seule preuve de valorisation. Marie-Ève, pourtant, ressentait un mouvement montant de détermination. Chaque parole qu'elle avait prononcée semblait maintenant se cristalliser dans l'atmosphère, créant une fervente volonté d'agir. « Écoutez-moi, reprit-elle avec ferveur. Nous devons nous unir. Pour Gabriel et pour tous ceux qui sont menacés par la violence. Si nous ne faisons rien, nous sommes tous perdus. Mais ensemble, nous pouvons le sauver. » Les villageois se regardèrent, cherchant des signes de force, des éclats d'espoir. Les mains tremblantes se levèrent au-dessus des têtes. Leurs murmures se transformèrent rapidement en un cri collectif. « Oui. Ensemble, nous pouvons. » Avec une détermination renouvelée, Marie-Ève se mit à la tête de la marche. Elle faisait face aux silhouettes qui emprisonnaient l'espoir du village. Son cœur battait à tout rompre, mais l'adrénaline la poussait à avancer. Elle savait qu'elle risquait tout, mais le regard de l'enfant à côté d'elle, toujours agrippé à sa main, renforçait sa conviction. « Rappelons-nous, » ajouta-t-elle, son regard balayant la foule, « que la peur ne peut pas gagner si nous ne cessons jamais d'agir pour défendre ceux que nous aimons. » C'était une promesse qu'elle faisait à tous, mais surtout à elle-même. Alors qu'il s'avançait, la tension dans l'air était palpable, et la lumière du jour commençait à s'éteindre, plongeant la scène dans une ambiance crépusculaire. Les cris de la ville retentissaient plus fort, mais ils prenaient la forme d'un chant de bataille, d'une mélodie de bravoure insufflée d'espoir. Et au moment où ils se rapprochaient des lieux où Gabriel avait disparu, un autre cri éclata, cette fois-ci moins vibrant d'angoisse, mais chargé d'une force insoupçonnée. L'écho du cri divisait l'atmosphère, porteur d'une menace plus grande que tous. Marie-Ève sut alors que l'heure était venue de découvrir le véritable visage de cette bataille. Quelque chose, quelque part, se cachait dans l'obscurité, et ce serait en affrontant cette terreur qu'ils pourraient voir émerger la véritable lumière de leur unité. Aux portes de l'inconnu, elle se tourna vers ses compagnons, la flamme de la résistance dans les yeux. « Ensemble, nous trouverons Gabriel. Rien ne pourra nous arrêter. » Mais là, question demeurait dans l'air chargé d'électricité, que trouverait-il dans l'ombre, au-delà de la peur? La marche était devenue un torrent d'émotions, un fleuve de détermination qui s'élançait à travers l'obscurité grandissante. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur collectif, chaque souffle était empreint d'un mélange d'espoir et de terreur. Marie-Ève marchait en tête, ses pensées se bousculant dans son esprit, se demandant quel genre de danger les attendait. Émile, le visage marqué par l'inquiétude, se tenait à ses côtés, le souffle court, mais le regard fixé droit devant. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant, »
murmura-t-il, comme s'il ressentait la nécessité de le dire à voix haute pour se convaincre lui-même. Sa main, serrée autour d'un bâton en bois, témoignait de sa volonté de défendre son fils. À mesure qu'il s'avançait, Marie-Ève sentait l'énergie du groupe se renforcer. Les murmures de solidarité se mêlaient aux cris désespérés des gens qui appelaient à l'aide et cherchaient leurs proches. Elle pouvait presque toucher l'adrénaline palpable dans l'air, vibrant d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis, brusquement, un grand bruit retentit, et le groupe stoppa net. Une silhouette émergea de l'ombre, jetant une ombre menaçante sur le chemin. Les cœurs battirent la chamade, mais Marie-Ève planta son regard dans celui de l'inconnu. Elle ne savait pas qui c'était, mais la détermination régnait. « Que faites-vous ici » demanda la silhouette, la voix empreinte d'un mélange de curiosité et de défi. « Nous sommes ici pour sauver Gabriel » répondit Marie-Ève, la voix forte et claire. « Nous ne laisserons pas les ténèbres nous engloutir. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd, presque suffocant. L'inconnu hésita, ses traits se détendant imperceptiblement. Marie-Ève aurait voulu savoir ce qui se cachait derrière ce visage, mais une voix surgit, semblant venir des ombres derrière lui. « Tu te mets en danger, Marie-Ève. Cette lutte n'est pas la tienne. » Le cœur de Marie-Ève se serra. Elle reconnut cette voix, c'était une servante de la famille noble qui vivait non loin d'ici. Une partie de son enfance ressurgit, une série d'instants partagés, illuminés par l'amitié. Mais cette servante, elle le savait, avait toujours été effrayée par la confrontation. « Je ne reculerai pas », annonça Marie-Ève, défiant le destin. « Gabriel est l'un des nôtres. Nous sommes tous liés par plus que du sang. » Un silence choqué suivit ces mots. Émile, sa main encore plus ferme sur son bâton, s'avança. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Nous sommes unis par l'amour et le besoin de sauver nos enfants. Nous ne devons pas laisser la peur nous diviser. » Les villageois, pris de courage, se rapprochèrent. Marie-Ève pouvait sentir les espoirs renaître dans leurs regards. La servante sembla réfléchir un instant avant de faire un pas en avant. « Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais, elle soupira, je peux vous montrer un chemin. Un chemin secret. » La révélation fluide, comme une lumière perçant l'obscurité, déferla dans l'esprit de Marie-Ève. Cette servante, qui avait été si souvent dans El Shadow, semblait prête à prendre des risques pour aider le village. « Que pourrais-tu nous dire » demanda-t-elle, intriguée par l'espoir inattendu qui brillait dans les yeux de l'inconnu. L'hésitation dans le regard de la servante se transforma en une provocation lucide. « Ils sont retenus dans les anciens tunnels sous la ville. Je sais comment y accéder, mais il faudra être prudent. » Marie-Ève sentit un frisson d'anticipation l'envahir. Cela pourrait être leur chance. Mais le doute avait également pris racine dans son esprit. Les tunnels semblaient être une autre dimension, l'inconnu y régnant en maître. L'idée de s'y aventurer était à la fois excitante et terrifiante. Et si le danger était bien plus grand que ce qu'ils imaginaient? Nous n'avons pas le choix, partagea Émile, rompit le silence. Marie-Ève hocha la tête avec conviction. L'unité qu'ils avaient bâtie était devenue une force. Les villageois, malgré la peur, se tenaient prêts à avancer. Elle tourna son regard vers la servante, une promesse silencieuse scellée entre elles. « Nous te suivrons, dit-elle. Ensemble, nous sauverons Gabriel. » Alors qu'il se dirigeait vers ce qui passerait du sombre sous-sol à une lumière fragile de l'espoir, Marie-Ève ne pouvait chasser l'inquiétude qui persistait. Mais une chose était sûre, ils allaient se battre. Pour leur avenir, pour Gabriel, pour leur communauté. Et dans l'ombre des tunnels, une autre vérité dormait, prête à éclore. Que trouverait-il là-bas? Un sauvetage, ou peut-être un secret qui changerait tout? Le chemin à travers les tunnels était sombre et étroit, l'odeur de la terre humide flottant autour d'eux. Marie-Ève menait le groupe, son cœur battant la chamade. L'inquiétude pour Gabriel, l'espoir de le retrouver vivant, et la menace qui pesait sur eux créaient un mélange d'adrénaline euphorisante. Émile marchait à ses côtés, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque recoin, son bâton brandi comme une promesse de protection. « Nous devons rester silencieux » chuchota Marie-Ève, consciente que le moindre bruit pourrait alerter leurs ennemis. La servante qui les avait guidés dans le tunnel marchait juste derrière elle, tremblante d'angoisse mais résolue.
Son visage était sérieux, marqué par une profonde détermination et une ombre de regret. Après quelques minutes, ils atteignirent une intersection. Les murs étaient couverts de vieilles fresques presque effacées par le temps, des représentations de batailles et des héroïsmes qui résonnaient avec la lutte actuelle. Marie-Ève avait l'impression que ces dessins racontaient leurs histoires, celles des hommes et des femmes qui avaient bravé la mort pour défendre ces terres. Elle se demanda combien des autres avaient combattu dans l'ombre, oubliés dans le tumulte de l'histoire. « C'est ici, » murmura la servante, pointant vers une porte en bois, usée par les années. Gabriel est de l'autre côté. Mais soyez prudents, il pourrait être là. Marie-Ève, avec un mouvement de tête, invita le groupe à se regrouper, avant de poser sa main sur la porte. Un frisson la parcourut. Après avoir pris une profonde respiration, elle poussa le battant, qui grinça avec une intensité inquiétante. À l'intérieur, la scène qui s'offrit à eux était chaotique. Des lanternes vacillantes éclairaient une pièce vaste, où plusieurs enfants et quelques adultes étaient entassés, leurs visages empreints de terreur. Les chaînes qui les enfermaient brillaient sous la lumière vacillante, mais surtout, au milieu de ce tableau de désespoir, se tenait Gabriel, le petit visage déjà marqué par l'angoisse, mais avec une lueur de solidarité dans les yeux en voyant son père. « Papa !» cria-t-il, éclatant en larmes tandis que Émile s'élançait vers lui, brisant la distance qui les séparait. Marie-Ève, le cœur serré par la beauté de cette scène, exhorta doucement le reste du groupe à agir. « Nous devons les libérer. » Chaque mot était imprégné de détermination. Émile se mit à défaire les chaînes du jeune garçon de ses mains tremblantes. Mais à ce moment précis, une voix retentit derrière eux. « Arrêtez !» La silhouette d'Henri Durand apparut à l'entrée, accompagnée de plusieurs hommes menaçants, le regard acéré et l'orgueil affiché sur le visage. Ses yeux se posèrent sur Marie-Ève, chargés de reproches et de mépris. « Ce que tu fais ici n'est qu'une folie, » tonna-t-il, ses mots claquant comme un fouet. « Tu compromets la sécurité du village. » Ces enfants ne te concernent pas. Marie-Ève, bien que terrifiée, ressentit une force croissante au fond de son être. « Non, Henri. Ils sont notre avenir. Chaque vie compte. Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ce qui est juste. » Juste. Henri éclata de rire, un rire amer et froid. « Tu crois vraiment que l'émotion va te sauver, toi et ton petit groupe de nobles idéalistes ?» Mais la foule derrière Marie-Ève, rassemblée autour d'elle, commença à murmurer des mots de solidarité. Ils étaient en train de s'organiser, comme un torrent prêt à déferler. Marie-Ève vit un vieil homme brandir une lanterne, sa lumière éblouissante devenait un symbole des espoirs partagés. « Laissez-nous, Henri, ou nous ferons ce que nous devons », lança soudainement Marceline, qui avait retrouvé sa force et son énergie. « Tu ne peux pas nous menacer par la peur plus longtemps. » « Alors il en sera ainsi », Henri rétorqua gravement, signifiant à ses hommes de se rapprocher. Les tensions atteignaient une température insupportable. Marie-Ève savait qu'elle devait agir. Le cœur en feu, elle poussa la porte brillamment ouverte et se mit entre Henri et les enfants. « Nous sommes prêts à risquer tout pour notre liberté, même face à vous. » hurla-t-elle, sa voix portant comme un cri de ralliement. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps. Les alliés de Marie-Ève se levaient, les visages illuminés d'une ferveur collective. Émile venait de libérer Gabriel, et ce dernier, encore tremblant, se tenait agrippé aux genoux de son père. Le lien familial nourrissait leur force. Ils se tenaient tous ensemble, une force unie face à l'adversité. Soudain, dans un élan inattendu, Gabriel se précipita vers le groupe de Marie-Ève, s'agrippant à sa jambe. Les yeux d'Henri se durcirent, le mépris se mêlant maintenant à de l'inquiétude. Les villageois, voyant cette scène, sentirent un changement, une résilience qui promettait de redéfinir leur destin. Leurs mains se levèrent, comme des boucliers, prêts à protéger les enfants et à exiger leur droit de vivre sans tyrannie. « Tu peux choisir de t'opposer à nous, Henri, mais nous sommes le village. Et aujourd'hui, nous choisissons la liberté. » déclara Marie-Ève, le regard fissuré de colère et de détermination. Henri recula légèrement, une lueur de déception perçant son arrogance habituelle. Les murs se refermaient autour de lui, la pression de l'unité collective élevée comme un courant d'air puissant. Et alors, un changement de regard, un souffle de compréhension sembla flotter dans l'air. Marie-Ève en profita.
Que attends-tu? Voudras-tu continuer à combattre tes propres gens ou trouver la force de les unifier? Devant la foule rassemblée, le doute enveloppa Henri. Les murmures de soutien s'intensifièrent, et alors que cela devenait presque tactile, une vérité se manifestait. Il était fatigué de la peur. La colère l'avait abandonné, et la force du village avait pris le pas sur la contrôlabilité. Soudain, une décision se présenta, un tournant se dessina dans les yeux d'Henri. Son souffle se stabilisa, et alors, avec un geste hésitant, il décrocha son côté, laissant tomber son arme. Au même instant, les villageois poussèrent un soupir collectif. Je voudrais voir la fin de cette lutte, murmura-t-il, sa voix prenant une tonalité nouvelle, presque tragique. La lueur des espoirs scintillait à l'horizon. Marie-Ève, le cœur battant, savait qu'il ne s'agissait pas seulement de libérer les enfants, mais de s'attaquer à l'ombre qui pesait sur leur communauté. C'était le moment où tout pouvait basculer, où la vérité et la lumière pouvaient à nouveau régner. En ce jour, le village choisirait de ne plus vivre dans l'obscurité. Mais cette transformation nécessiterait du courage, de la détermination et une voix qui s'élèverait encore une fois. Le combat n'était pas terminé, mais une nouvelle vérité naissait. Alors que la lumière du jour perçait la poussière des tunnels, ils se regardèrent, unis dans leur quête pour la justice. Le chemin serait encore long, mais Marie-Ève sentait chaque être à ses côtés. Ils se tenaient prêts à avancer, vers la lumière et l'espoir, ensemble. Et ensemble, ils allaient écrire une nouvelle histoire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour aider avec l'algorithme sérieusement, ça fait la différence. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ce message de solidarité et d'espoir.